la juste part entre ce qui est unique à l'événement historique et puis ce qui est universel pour la vie de tous les croyants aujourd'hui. Et donc en considérant d'abord le caractère unique de l'envoi du Saint-Esprit pour les apôtres, c'est-à-dire cette partie qui était unique pour eux, que nous ne pouvons pas nous-mêmes vivre et connaître. Nous voyons que c'était un événement unique, historique. D'abord parce que l'envoi du Saint-Esprit était l'accomplissement d'une promesse. Si vous regardez en Actes chapitre 2, le premier verset dit « Le jour de la Pentecôte ». Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Pentecôte était une fête juive. C'est appelé en Exode 34 la fête des semaines. Et ce mot Pentecôte vient du mot grec Pentécosté, qui veut dire simplement 50e. Vous avez le Pentateuque, les 5 livres, et Pentecôte ici vient du mot 50. 50e jour après une autre fête juive qui était la Pâque. Si nous pensons à la Pâque juive, nous pensons à la mort de Jésus-Christ. Quand nous pensons à cette fête 50 jours plus tard, nous pensons à la venue de l'Esprit Saint. Et en fait, Lévitique 23 disait que, je lis les versets 15 et 17, le lendemain du sabbat, c'est-à-dire le sabbat de la Pâque, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez l'Éternel une offrande nouvelle. Donc 50 jours plus tard, le jour après le sabbat. Et puisque cela s'agissait d'une de 3 fêtes juives, où tous les hommes en tout cas étaient obligés par la loi de venir à Jérusalem pour se rassembler, eh bien il se trouvait que c'était un moment propice pour l'œuvre de Dieu. En fait, si vous regardez chapitre 2 de Actes et verset 5, il disait qu'il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Mais pourquoi est-ce que les apôtres sont eux-mêmes toujours à Jérusalem? Pourquoi ils ne se sont pas encore dispersés ailleurs avec le message de la résurrection de Jésus-Christ? Eh bien, la réponse est simple. C'est que Jésus leur avait dit de rester à Jérusalem. Regardez chapitre 1, acte 1, au tout début de ce livre. Il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre », et vous savez que le premier livre, c'est ce qu'on appelle l'évangile de Luc. Et là, dans cet évangile, je vous ai dit tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, qu'est-ce que ça suggère? Juste une petite pause ici. Qu'est-ce que ça suggère que Jésus ait donné par l'Esprit Saint ou par le Saint-Esprit des ordres aux apôtres? Et ce, avant son enlèvement ou son ascension et avant l'envoi de l'Esprit Saint sur l'Église. Est-ce que Jésus les préparait à reconnaître comment serait l'Esprit lorsqu'il viendrait? Est-ce que cela explique en partie le fait que le Saint-Esprit, comme Jésus avait déjà dit, était avec eux grâce à la présence de Jésus-Christ, mais un jour il serait en eux, Jean 14, 17, c'est-à-dire même sans la présence physique de Jésus-Christ. En fait, plus tard, ces mêmes apôtres allaient prêcher l'évangile, écoutez cette expression, prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 1 Pierre 1,12. La même chose qu'il dit de Jésus ici.
Et 2 Pierre 1 nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces apôtres ont parlé de la part de Dieu. Mais ici, Jésus qui a reçu l'Esprit sans mesure, selon Jean 3, 34, il donne des ordres par le Saint-Esprit. En fait, si vous voulez savoir ce qu'est une vie entièrement dirigée par le Saint-Esprit, vous devez regarder la vie de Jésus-Christ. Ils sont déjà conscients que Jésus leur a promis aussi son Esprit à eux. Donc regardez Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Rappelez, Pentateuque va venir 50 jours, donc là, les 40 jours, 10 jours avant, et parlant de ces choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Quoi? Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai aussi annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, et en fait cela se produirait 10 jours plus tard, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors notez cette phrase au milieu du verset 4. Il devait attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé. Avant de se disperser, il devait rester dans un sens immobile. L'Église était figée, sans bouger, jusqu'à ce que la promesse arrive. C'était promis plusieurs fois. Jean 14, verset 16. Jésus dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Vous voyez la promesse? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est qui? C'est l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Un peu plus tard, dans le même discours, Jésus dit, mais le consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Plus tard, dans le même discours, chapitre 15, quand sera venu le consolateur, et là, au lieu de dire le Père, il dit que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez la Trinité à l'œuvre ici. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et encore, Jésus parle la même soirée. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est même avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Effectivement, 10 jours après qu'il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, l'envoi du Saint-Esprit était l'accomplissement historique d'une promesse. Et son arrivée, son envoi par le Père et le Fils sur les apôtres allait engendrer une série de conséquences. C'est-à-dire, c'est clair dans la Bible, quand vous lisez qu'il y a un avant et il y a un après, comme on dit. Ils étaient déjà des véritables croyants ici au chapitre 1. Mais c'est évident, selon le verset 5, qu'ils n'avaient pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit. Leur relation avec l'Esprit, en fait, avait un caractère pour eux progressif. Tout comme d'ailleurs leur relation avec Jésus. Où Jésus, au début, connaissait Jésus comme un simple Messie, comme un prophète. Il marchait avec eux. Et même leur relation avec Jésus avait eu ce caractère progressif. Revenons en Actes chapitre 1 et reprenons verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. » Alors, notez maintenant une des conséquences de la venue du Saint-Esprit. En fait, si vous lisez le reste du Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de conséquences liées à l'avènement du Saint-Esprit.
Mais on ne peut pas tous les voir. On va se borner à ce qui se trouve ici dans notre texte, que nous avons même vu un peu la dernière fois. Regardez le verset 8. Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la conséquence de la venue. Vous allez recevoir une puissance, et avec cette puissance qui est le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Vous ne resterez plus à Jérusalem, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, avant son arrivée, on reste à Jérusalem. Mais après sa venue, on va partout dans le monde. Il y a un avant et il y a un après. Et il y a un danger à vouloir expérimenter l'envoi plus que connaître les effets. Un peu comme Pierre sur la Sainte Montagne. Il dit « Waouh, c'est bien, on va rester ici, on va mettre 3 tentes. » Et voilà, il aime bien tellement l'expérience qu'il veut la prolonger. Et il y a ce désir en nous d'expérimenter parfois plus l'expérience que même les faits, les conséquences de ce que Dieu nous donne. Mais regardez encore Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ou comme dans la Bible a noté, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et quelle sera la conséquence? Vous serez mes témoins. C'est vrai à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée, même dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une fois que le Saint-Esprit est venu, il devait se disperser pour être ses témoins, les témoins de Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne devait pas rester à Jérusalem pour pouvoir revivre la même expérience. Non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et notez où ce même verbe, là, que vous voyez en chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous. Juste comme illustration. Regardez ici en Luc chapitre 1. L'ange lui répondit. Et vous savez qu'il parle ici à la Vierge Marie. Le Saint-Esprit viendra. C'est exactement le même mot, traduit survenir en Acte 1:8. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, encore le même mot qu'on trouve en Acte 1:8. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, une question tout bête, mais c'est bien pour nous d'y réfléchir. Est-ce que Marie devait chercher à revivre cette expérience du Saint-Esprit qui survient sur elle? Ou devait-elle avancer vers les conséquences d'un tel avènement? Il y a quelque chose d'unique dans l'avènement de la Pentecôte, historique, qui n'est pas répété. Et je veux appliquer cette vérité qu'en fait, nous devons distinguer entre un événement historique et ses conséquences permanentes. Vous me suivez? J'espère que ce n'est pas trop difficile. Il y a des événements historiques et puis il y a les conséquences. Il faut distinguer entre ces deux choses. Juste pour parler d'autre chose. Dans la tradition chrétienne, il y a tout un pan du christianisme qui tente encore d'actualiser la mort de Christ dans ce qu'ils appellent le sacrifice de la messe. Et la messe n'est pas, selon le dogme officiel de l'Église romaine, une nouvelle immolation de Jésus sur la croix, comme parfois on le dit, mais elle est quand même la présence sacramentelle. Et si je comprends bien, le prêtre catholique romain ne prétend pas resacrifier le Christ dans la messe, mais il croit qu'il présente à nouveau à Dieu
le Christ sacrifié. Okay? Pour citer une publication catholique, ni l'Église, ni le prêtre, n'immolent le Christ. Ils présentent à Dieu à chaque célébration l'unique immolation du Christ. Alors, je sais qu'il y a certains qui ne vont pas s'intéresser à cela, mais il y a d'autres qui s'intéressent beaucoup. Donc, j'espère que vous m'excuserez si je souligne une grave erreur dans cette compréhension. Et c'est de supposer que nous pouvons actualiser la mort de Christ et l'amener dans le présent. L'avènement de la mort de Christ et l'amener dans le présent. 1 Corinthiens 15, verset 17 dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Nous avons un Christ ressuscité. Romains 6, on l'a cité juste la semaine dernière, mais Christ est ressuscité des morts. Il ne meurt plus. La mort, en fait, n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il vit, comme nous avons chanté tout à l'heure. Il vit. Quelqu'un a dit, Christ est mort en portant les péchés de son peuple, mais il vit maintenant sa vie de résurrection. Il ne porte plus les péchés de son peuple. Après être mort pour ses péchés, il est ressuscité, c'est ce que dit ce chapitre, d'entre les morts. Et la mort, en fait, ne peut plus l'atteindre. Elle n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, Hébreux 7 nous dit que voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours quoi? En fait, vivant, pour intercéder en leur faveur. Donc, le repas du Seigneur, ce n'est pas une actualisation de la mort de Christ. On n'essaie pas de ramener l'avènement de la mort de Christ jusqu'à nos jours. Il n'est même pas une reconstitution de la mort de Christ. Si vous lisez le texte, c'est un repas. C'est un repas. Mais il est vrai que nous ne nous souviendrons jamais assez de cette mort, et nous ne ressentirons jamais assez de la profondeur, et nous ne pourrons jamais apprécier la mort de Christ à sa juste valeur, même l'union que nous avons dans la mort de Jésus-Christ, parce que nous sommes morts en lui. Mais vous voyez, je donne ça juste comme illustration, mais pour expliquer aussi que dans le christianisme, il existe ceux qui essayent d'actualiser la mort de Jésus-Christ. La crucifixion, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ ne sont pas des événements reproductibles. Ce sont des événements historiques de l'histoire de la rédemption qui ont après des conséquences immenses du fait, en fait, qu'ils sont des événements historiques et pas seulement sacramentaux ou spirituels. Et la Pentecôte, en tant que ce couronnement de Jésus et son envoi de son esprit, c'est comme, il faut penser à ça comme la crucifixion, comme la résurrection, comme l'ascension. En fait, c'est la suite logique. Elle est un événement de l'histoire de la rédemption. Et de même qu'il y a dans certains milieux ceux qui veulent sans cesse actualiser la mort de Christ, il y a dans d'autres milieux ceux qui cherchent sans cesse à actualiser l'envoi de l'Esprit par le Christ intronisé. Et je parle bien sûr d'une grande partie de ce que l'on appelle le christianisme charismatique, nos amis. Mais pour de nombreux, pas tous, mais pour de nombreux dans ce mouvement, la quête ne porte pas tant sur les conséquences merveilleuses dans la vie du croyant d'un esprit de sainteté donné aux croyants, telles qu'elles sont exposées dans les épîtres, mais de l'expérience de phénomènes spécifiques qui, d'une certaine manière, reproduiraient l'événement et l'avancerait dans le présent, l'actualiserait dans le présent. Nous vivons, bien sûr, les conséquences
de cet événement. Mais nous ne cherchons pas à reproduire l'événement. Et il n'y a plus les mêmes manifestations extraordinaires que celles observées ce jour-là. Enfin, je n'ai jamais même rencontré quelqu'un qui insiste avoir entendu le bruit d'un vent, vu une flamme de feu sur sa tête. Il parlait spontanément la langue de quelqu'un d'autre présent dans la salle. Regardez la vie de Jésus, il y a des signes miraculeux qui ont accompagné la naissance de Jésus. Il y a des signes miraculeux qui ont ponctué le ministère de Jésus. Il y a des signes miraculeux qui ont entouré la mort de Jésus. Vous vous rappelez les ténèbres pendant 3 heures. Un tremblement de terre, la résurrection de plusieurs personnes d'entre les morts, le voile déchiré du temple, ce sont des phénomènes miraculeux. Il y a eu des signes miraculeux qui ont marqué l'ascension aussi de Jésus. Cette nuée qui est arrivée, les anges qui ont descendu, qui leur ont parlé. Et il y a eu des signes miraculeux qui ont accompagné le déversement du Saint-Esprit par le Christ glorifié. Et aucun de ces prodiges n'est constamment reproduit. Mais la réalité de ce qui s'est produit demeure. On n'attend pas à voir les anges encore descendre, chanter chaque Noël. Mais la réalité de sa venue n'est pas moins importante. Dieu continue à répandre son esprit. Donc il y a ce caractère unique de l'envoi du Saint-Esprit. Il y avait un avant, avec la promesse, et il y a eu un après, avec cette puissance qu'il leur est donnée pour être ses témoins partout dans le monde. Mais il y a, Dieu merci, aussi des conséquences universelles de l'envoi du Saint-Esprit pour tous les croyants. Et je vous invite à trouver Acte 2. On arrive vers la fin de ce serment de l'apôtre Pierre. Et il dit, Acte 2, verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Notez le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Vous voyez, ça fait partie de son couronnement. Que lui-même reçoit du Père le Saint-Esprit. Il avait toujours le Saint-Esprit, mais maintenant il va le recevoir en tant que Dieu, homme, pour pouvoir le déverser. Qui avait été promis et il l'a déversé, ou il a répandu comme vous le voyez et l'attendez. Les événements du jour de la Pentecôte, en fait, sont l'expression publique d'une réalité cachée. Le Christ est élevé à la droite de Dieu comme Seigneur des Seigneurs. Et l'esprit messianique qu'il a demandé lui est donné en tant que médiateur, en tant que Messie, et il peut maintenant l'accorder à son peuple. Il y a donc ce couronnement et ces dons qui sont donnés. Regardez le verset 34, Acte 2, 34. David n'est point monté au ciel, mais il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Vous voyez cet accent sur le fait qu'il est monté, il est Seigneur, il est à la droite de Dieu, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Dieu, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc la Pentecôte en tant que couronnement, il va maintenant le donner maintenant dans sa position de homme Dieu élevé à la droite de Dieu. Et ce n'est pas reproductible en tant qu'événement, tout comme la crucifixion ne l'est pas, ou la résurrection, ou l'ascension. Mais il va donner et répandre son esprit. Revenez au verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Notez ce que Jésus-Christ reçoit dans son rôle de sauveur, mort et ressuscité pour son peuple, il le répand. Il avait promis à ses disciples qu'il allait envoyer le Consolateur et il le fait. Et notez maintenant leur réaction à cette prédiction. Regardez le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et puis le verset 38, Pierre leur dit,
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous, il dit à la foule, vous recevrez quoi? Le don. Le don. Et c'est quoi le don? C'est le Saint-Esprit. Ok? Il dit, dans une autre traduction, vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas ici le don que l'Esprit donne. Ok? Il y a des dons que l'Esprit donne, mais il ne parle pas ici de cela. Quand il dit le don du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit vient avec un don. Non. Il dit, c'est Jésus qui donne. Hein, vous voyez, c'est Jésus-Christ qui répond. C'est Jésus le donateur. Et ce que Jésus donne est le don. C'est le don qu'est le Saint-Esprit. Il est le don qui est répandu. Le Saint-Esprit lui-même. Ceci est évident par l'allusion à la promesse dans le verset suivant. Regardez le verset 39. Car la promesse est pour vous. Ok, quelle promesse? Hein, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelle promesse? Eh bien, regardez les premières phrases du serment. Regardez Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est à la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et maintenant, il va citer la promesse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai quoi? Mon esprit. Ceci est répété dans le verset 18. Dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Ça, c'est la promesse. Regardez Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis en Joël. Vous voyez, c'est l'Esprit qui est promis. Et il a répondu. Regardez Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez alors le don de Dieu qui est le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Donc ce n'est pas le don que donne le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui est lui-même le don. Regardez ces autres versets dans la Bible. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est quoi? Vous voyez, c'est un don. Il est un don. 2 Corinthiens 1, verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit. Dieu a mis dans notre cœur son esprit. C'est Dieu qui le fait. 2 Corinthiens 5, 5. Dieu lui-même nous a accordé son esprit. C'est un don de Dieu. Ou 1 Thessaloniciens 4, 8. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez les conséquences universelles de l'envoi du Saint-Esprit pour tous les croyants, c'est que l'Esprit Saint est donné comme un don, un cadeau à tous ceux qui sont en Christ. Et au tout début, le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres. C'était certainement pour montrer leur rôle fondateur dans l'Église. Ces apôtres qui doivent descendre en fait en Samarie pour que les croyants puissent recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est en Samarie, c'est raconté en Actes chapitre 8 à partir du verset 14. Mais il n'y a pas de signe visible quand il reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de langue de feu, il n'y a pas de témoignage par d'autres qui parlaient dans d'autres langues maternelles. Mais la puissance de Dieu était quand même visible, parce qu'il y a un certain Simon qui veut ce don du Saint-Esprit. Et Pierre dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru, notez cette phrase,
que le don de Dieu s'acquirait à prix d'argent. Et c'est quoi le don de Dieu ici? C'est clair dans le contexte que c'est le Saint-Esprit. Il est le don de Dieu. Il dit, tu ne peux pas l'acheter. Et puis quand vous lisez Acte 10, peut-être vous pouvez le trouver, Acte 10, vous verrez que Dieu donne le Saint-Esprit même sans l'intermédiaire des apôtres. Et Pierre est présent comme témoin, mais il est très surpris. Acte 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et il y a ici un signe visible qui confirmait à Pierre que ces païens avaient reçu la même chose que lui-même le jour de la Pentecôte, verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et notez la conclusion de Pierre au verset 47, Acte 10, 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau et le baptême à ceux qui ont quoi? Reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Il n'avait rien à faire là-dedans. Dieu l'a donné. Et notez bien ce qu'ils entendaient, verset 46. Ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils entendaient ces païens glorifier Dieu. Ça veut dire qu'ils comprenaient ce qu'ils disaient. Au moins certains. Et ils les entendaient le faire dans d'autres langues, en langue. C'est-à-dire, il y a un lien entre ce qui se passe dans cette maison païenne et ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit, il va dire, aussi bien que nous. Et moi, j'imagine que ces Italiens glorifiaient Dieu en araméen, peut-être même avec l'accent des Galiléens. Ils disent, mais c'est incroyable. Et c'est un peu comme, on a le contraire, ou le miroir, l'effet miroir de Acte 2. En Acte 2, c'est comme si Dieu disait à ces personnes venues à Jérusalem d'ailleurs, regardez, ces gens ont mon esprit, je vais leur faire parler dans votre langue, dans vos langues. Et c'est comme si en Acte 10, Dieu dit maintenant à ces personnes venues de Jérusalem, regardez, ces gens ont également mon esprit, je les fais parler dans vos langues. Mais ce qui est significatif, c'est qu'en Acte 10, 45, il dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, le don qu'est le Saint-Esprit, était aussi répandu sur les païens. » Alors, il n'y a plus, et il n'y aura plus, des mêmes signes accompagnateurs du don qu'est le Saint-Esprit. Et je souligne, parce que beaucoup parlent maintenant du fait que en fait, c'est un don que le Saint-Esprit nous donne. Mais en fait, non, ça ne marquait pas un don que le Saint-Esprit nous donnait, ça marquait le don qu'est le Saint-Esprit, qu'ils n'avaient pas encore, mais qui ont reçu. Et nous avons déjà dit qu'il y avait des signes miraculeux lors de la naissance de Christ, des signes miraculeux lors du ministère de Christ, des signes miraculeux lors de la mort de Christ, lors de la résurrection, lors de l'ascension et lors de l'envoi du Saint-Esprit par le Christ. Aucun de ces miracles sont à répéter à boucle, mais la réalité de ces résultats demeure que Dieu donne son esprit. Ça, c'est la réalité. Et c'est de ça qu'il va parler dans les épîtres. Et donc, je termine avec juste quelques références. Vous pouvez les noter pour les regarder plus tard. Nous voyons que Dieu donne son esprit aux païens de Rome. L'amour de Dieu qui est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parle aux Romains ici. Dieu donne son esprit aux païens de Corinthe. Dieu lui-même nous a accordé son esprit, il dit. Il donne son esprit aux païens de la Galatie. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs qui? L'esprit de son Fils. Dieu donne son esprit aux païens de la ville de Philippe. Il dit, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons à Dieu un culte à Dieu par son esprit. Dieu donne son esprit aux païens de la ville de Thessalonique. Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
Et vous voyez, il n'y aura pas les mêmes phénomènes qui entourent ce don. Mais Jésus, maintenant qu'il est sur le trône, il peut donner son esprit à tout le monde, à tous ceux qui croient en lui. Et en fait, la Bible nous dira que si quelqu'un n'a pas reçu l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jésus ne joue pas de favori. Il ne donne pas son esprit à certains, mais pas à d'autres. Alors nous avons une certaine relation avec l'esprit. Nous pouvons l'éteindre, nous pouvons l'attrister. Nous pouvons marcher en fait à l'encontre de l'esprit, marcher plutôt selon la chair. Mais même quand nous faisons ça, la Bible dit que l'esprit en nous, il lutte contre notre chair. Il n'abandonne pas, il ne part pas en vacances. Il continue la lutte, même quand nous cédons à la chair. Et nous devons donc apprécier à la fois le caractère unique de la Pentecôte et les conséquences actuelles que le Saint-Esprit nous est donné en Jésus-Christ. Donc, une manière de demander à ce que vous êtes sauvés, c'est de dire: avez-vous donc reçu le don de Dieu, le don qu'est le Saint-Esprit? C'est Dieu qui le donne, c'est Jésus qui le donne. Venez donc à lui, prions. Notre Père Céleste, nous te louons de ce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu as promis à tes disciples que tu serais avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la façon dont tu es avec eux et que tu es avec nous, c'est grâce à ton esprit. En fait, sans l'œuvre du Saint-Esprit, personne ici ne verrait la vérité, ne comprendrait la vérité, ne serait convaincu par la vérité. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, mais aussi qui vient en chacun de nous pour nous illuminer, nous révéler dans ce sens ces vérités dans la parole et nous faire connaître ces choses. Et nous prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en chacun de nous. Que nous puissions être tous très conscients du fait que nous allons cette semaine marcher soit selon l'Esprit, soit selon la chair. Que nous allons céder soit à l'Esprit, soit à la chair. Il n'y a pas de troisième option. Que nous puissions céder en tout temps aux impulsions qui créent en nous et connaître la force qu'il met en nous pour te plaire. Et ô Dieu, je prie pour le pécheur ou la pécheresse qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas l'amour de Dieu répandu dans son cœur par le Saint-Esprit, qui vienne sincèrement aujourd'hui pour recevoir le salut. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention. Le Saint-Esprit nous éclaire pour mieux aimer. Selon lui. Nous allons bientôt clore à notre rencontre. Merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.